Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente 15 cols mythiques des Alpes à gravir en vélo. Entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, à 2642 mètres d'altitude, le col du Galibier est un col mythique des Alpes franchi 63 fois par le Tour de France. On y accède par Valloire et le col du Télégraphe côté nord, et par Bourdoisan ou Briançon et le col du Lautary côté sud. Le Mont Ventoux est sans doute la plus connue et la plus mythique des montées cyclo des Alpes. Il domine la Provence de ses 1910 mètres et s'atteint depuis 3 versants, Malocène, Bédouin et Sault. Les montées classiques sont celles de Bédouin et Malocène. Le Tour de France est passé ici 18 fois, dont 10 arrivées au sommet. En plus de la chaleur, la montée de Bédouin est vraiment dure avec 8 km forestiers à plus de 10% entre Saint-Estève et Chalais-Reynard. Entre Oisans et Maurienne, le col de la Croix de Fer est un très beau col dont l'ascension est relativement longue. On y accède depuis Almont au sud et Saint-Jean-de-Maurienne au nord. Sur chaque versant, l'ascension se fait par paliers. Côté Maurienne, on pourra également envisager le retour par le col du Glandon, tout proche. Ici, le mythique BRA, le brevet de randonneur alpin, enchaîne en boucle depuis Grenoble, col de la Croix de Fer depuis Almont et col du Galibier par la Maurienne dans la même journée. La route aux 21 virages de l'Alpe d'Huez a souvent été décisive lors du Tour de France. Avec plus de 30 passages au sommet, cette montée de station en est devenue mythique pour les cyclosportifs. La montée n'est pas simple, elle se réalise en 13,8 km à plus de 8% de moyenne, avec plusieurs passages à plus de 10%. Sur ce versant sud, assez chaud, les 21 virages permettent de rythmer l'effort. Seuls les derniers kilomètres permettent une accalmie autour de 4%. Ce géant du Jura, si proche des Alpes, pourrait bien se faire une place dans la cour des grands. Il domine les plaines du Rhône et le lac du Bourget de ses 1500 mètres d'altitude. Comme le Mont du Chat, le Galibier et le Mont Ventoux, il fait partie des vraies montées cyclo difficiles. Il possède d'ailleurs son club de fans, les Fêlés du Colombier. Si le Colombier a 4 routes d'accès hors catégorie, le club des Fêlés réunit ceux qui en escaladent 2 à 4 dans la même journée. Au cœur du Queyras, traversé près de 30 fois par le Tour de France, le col de l'Huézard est un grand classique des Alpes du Sud. Son sommet désertique et la case déserte que l'on traverse par le versant sud sont deux éléments singuliers qui ont contribué à sa renommée. On l'atteint par le nord depuis Briançon ou par le sud depuis Guillestre, l'idéal étant de faire la boucle. Beau col du Beaufortin surmontant un magnifique lac de barrage, le Cormier de Roseland culmine à 1968 mètres d'altitude. Il relie le Beaufortin à la vallée de la Tarentaise côté Bourg-Saint-Maurice. C'est un col plutôt dur qui va se gravir par paliers, le plus dur étant les 10 premiers kilomètres côté Beaufortin. Col dur et irrégulier, le col du Glandon monte la belle vallée des Villards dans une atmosphère sauvage et nature. Il s'escalade en 2 paliers avec une première partie en forêt et une seconde partie en alpage, après le village de Saint-Colomban-des-Villards. Ici, en une quinzaine de kilomètres, on passe de 500 mètres d'altitude à près de 2000 mètres. Sur son versant sud, le col est relié à la route du col de la Croix de Fer. Le col de la Madeleine est un beau col situé à 1993 mètres d'altitude entre Maurienne et Tarentaise. Côté nord, c'est une longue route de 25 km dans un cadre nature et peu touristique. Le versant sud, lui, est plutôt dur et ponctué de jolis hameaux. À 1600 mètres d'altitude, la route traverse la station de Saint-François-Longchamp, 400 mètres sous le niveau du col. Si cette station a peu de charme, le cadre, lui, entre alpage, massif de la Lausière et massif de Belledonne est juste grandiose. Voici un beau col avec une vue XXL sur le massif du Mont-Blanc. On l'escalade soit depuis Morzine, soit depuis Samoins, 2 beaux villages de Haute-Savoie. Il est relativement court, mais assez dur sur ses 2 versants. C'est un des cols mythiques de Haute-Savoie, avec le col de la Colombière. L'Iseran est un des plus hauts cols des Alpes françaises. Il peut d'ailleurs fermer occasionnellement en été, quand il neige. La montée la plus dure est le versant sud, depuis Modane et Bonneval-sur-Arc. De l'autre côté, depuis Bourg-Saint-Maurice, la route monte dans un premier temps sur le barrage de Tignes, puis sur Val d'Isère, avant d'entamer les dernières rampes du col. Un peu longue de chaque côté, il vous faudra gravir près de 50 km pour atteindre les 2764 mètres d'altitude du col, depuis Modane comme depuis Bourg-Saint-Maurice. Si le sommet offre une vue magnifique sur le lac du Bourget et une grande partie des Alpes, la montée au signal du Mont du Chat est dure et relativement monotone. C'est une montée en grande ligne droite à près de 10% pendant plus de 10 km. Même s'il n'a pas été gravi de nombreuses fois par le Tour de France, ce col, bientôt mythique, est un peu le Mont Ventoux de la Savoie. Il relie la France à l'Italie au départ de Bourg-Saint-Maurice. La route du col du Petit-Saint-Bernard est une montée très roulante et agréable. Elle traverse la station de La Rosière avant d'arriver au col avec une très belle vue sur le massif du Mont-Blanc côté italien. C'est la plus haute route des Alpes françaises. Elle relie la vallée de l'Ubaye au lieu du cyclotourisme à la vallée de la Tinée dans les Alpes-Maritimes.
Le col de la Bonnette est en fait à 2715 mètres d'altitude, mais la route de la Bonnette, elle, permet d'aller un peu plus haut, dans une ambiance très minérale à 2800 mètres d'altitude. Le col de la Lauze est le dernier col entièrement dédié aux cyclistes créé en France. Situé entre Méribel et Courchevel, sur le domaine des Trois-Vallées, c'est un col plus qu'atypique. Sur cette ancienne piste à 4x4 dédiée à l'exploitation des pistes de ski, on y trouve des portions à plus de 14% qui succèdent à des quasi-plats. Un ovni mis en valeur par le Tour de France ces dernières années. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos articles sur www.alti-mag.com.